On va pas se mentir, sur le papier, la course à pied, ça brûle bien plus de calories que la marche, ça c'est vrai. Mais la question quand tu veux perdre du poids, c'est pas combien tu vas brûler de calories sur une heure, mais plutôt sur une journée, une semaine, un mois, 6 mois. Et c'est exactement le premier des 7 points qui explique pourquoi nos clientes qui marchent quotidiennement, elles perdent du poids plus facilement que celles qui courent. Des points qu'on va bien sûr développer dans cette vidéo. Alors si on t'a vendu l'idée que pour perdre du poids, il fallait courir, souffrir, transpirer à en plus pouvoir, et ça t'a encore plus dégoûté du sport, cette vidéo, elle est clairement faite pour toi. Premier point, c'est que la régularité, ça va toujours l'intensité. Clairement, une séance où tu vas aller courir, c'est plus intense, mais combien de fois tu vas le faire dans la semaine? Une fois, 2 fois max. Alors que marcher, ça tu peux le faire tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Et donc du coup, tu augmentes clairement ta dépense énergétique sur la semaine comparé à une session de la course à pied. Le deuxième point qui est trop important et qu'on sous-estime vraiment, c'est que la course, ça amène des gros risques de blessures. Pourquoi? Parce que déjà de base, en général, on va commencer à courir pour perdre du poids et on est débutante. Et en fait, on va aller beaucoup trop loin par rapport à ce que notre corps il est capable d'encaisser au niveau des articulations, etc. Et très souvent, je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, vous vous mettez à la course à pied et au bout d'une semaine, 2 semaines, bam, il y a quelque chose à la cheville ou au genou ou autre et vous êtes obligé d'arrêter. Et du coup, toute cette bonne volonté, cette motivation que vous avez mis pour démarrer, ça casse. Alors que la marche, c'est une activité douce qu'on peut faire peu importe le niveau d'activité qu'on a actuellement. On peut marcher plus ou moins vite selon les terrains, etc. Donc bref, c'est absolument super et pas du tout traumatisant. Et le troisième point, c'est que je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu quand on fait une activité qui est intense comme la course à pied. Qu'est-ce qui se passe après? On a super faim. Les activités qui sont intenses, elles vont venir stimuler la faim, donc on va avoir plus tendance à manger davantage après un gros effort comme la course à pied, tandis que la marche, c'est plus lissé, comme disait Dave, c'est plus doux, et donc ça va moins déclencher ces sensations de faim juste après. Mais aussi, donc tu as plus faim et il y a un truc qui se déclenche un peu dans notre cerveau, c'est ce sentiment et ce truc de en fait, je l'ai mérité, je suis allé courir, donc j'ai le droit à une récompense. Et très souvent, qu'est-ce qui va se passer? Justement, on est allé courir pour perdre du poids, pour brûler des calories, super, en même temps, ça fait du bien à la tête, à l'esprit, si on s'est pas blessé, et on rentre et en fait on va du coup manger quelque chose en se disant je peux me l'autoriser parce que j'ai brûlé des calories, et en fait ce truc là va être plus calorique que ce qu'on a fait et au final ça annule les effets de la course à pied, même si bien sûr il y a beaucoup d'autres effets qui sont hyper bénéfiques à part juste brûler des calories, on est bien d'accord là-dessus, mais quand on cherche à perdre du poids, parfois en fait on peut tout simplement ruiner son effort en course à pied avec le récompense qu'on va prendre après, quoi. Ouais, typiquement moi ça m'arrive très souvent où je fais une course à pied et inconsciemment, en fait, c'est ça qui est dur, c'est que c'est inconsciemment, j'arrive sur le repas d'après et je me dis purée, je vais me faire un bon repas, et en fait ça va hyper vite de récupérer toutes les calories qu'on a brûlées en course à pied juste en les mangeant en quelques minutes, donc le calcul il est pas terrible, et ça ce qui est difficile comme on dit, c'est que c'est inconscient, donc là on vous le dit dans la vidéo pour que t'en aies réellement conscience pour ta prochaine session. 5e point, la marche ça donne de l'énergie, la course ça t'en prend. Je sais pas si t'es déjà allé courir, quand tu rentres en général t'as besoin d'un petit peu de temps avant de te remettre en action, t'as besoin de te poser un petit peu, ça t'a puisé, t'es vraiment allé chercher dans tes ressources, dans ton énergie pour pouvoir fournir l'effort tout simplement, alors que quand tu rentres d'une marche, au contraire, tu as rechargé à fond des batteries. Enfin, tu nous diras si c'est pareil pour toi. Nous, perso, c'est notre cas et c'est le cas des femmes qu'on accompagne également. Et qu'est-ce qui se passe très souvent quand quelqu'un va faire une course à pied? Elle rentre et par exemple, c'était le moment de préparer à manger ou autre. L'énergie, elle n'est pas là pour préparer à manger. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut aller encore chercher, puiser dans les ressources. Alors que quand on rentre d'une marche, les choses se font bien plus facilement. Carrément. Et qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient de nouveau quand tu as moins d'énergie? En fait, automatiquement, tu vas moins bouger, tu vas moins te déplacer, tu vas moins ce qui s'appelle le NEAT, c'est-à-dire l'activité qu'on fait de manière inconsciente, non sportive, elle va être beaucoup moins importante que si on avait juste été marcher. Et ça, en fait, ça va tout simplement venir diminuer ta dépense sur la journée sans t'en rendre compte, alors que tu as fait ta grosse course à pied. Tandis que quand tu vas marcher, tu gardes l'énergie toute la journée. Et donc, du coup, tous ces petits mouvements inconscients qui font de la dépense énergétique, ils restent présents et ça fait une grosse différence. Puis Flo, il a dit, tu as fait ta grosse course à pied, mais je sais que moi, quand le matin, je me réveille et que je vais faire justement un petit run, un truc tranquille pour me dire je commence la journée comme ça me fait du bien, etc. Alors ça va pas puiser de fou dans mon énergie, mais par contre inconsciemment, encore une fois, je me dis j'ai déjà fait de l'activité physique, et en fait je me rends compte que très souvent le soir, en fait je suis grave à la bourre, on va dire, sur mes pas, ou en tout cas sur les pas que j'aimerais faire pour ne pas être sédentaire, parce qu'on a un boulot au final nous qui est quand même
même pas mal sédentaire. Et je me rends compte que les jours où je fais une course à pied le matin, je suis obligée un peu de mettre des coups de pied aux fesses parce que j'ai tellement ce truc de me dire mais je suis déjà allée courir que en fait je vais procrastiner le fait d'aller sortir pour faire ci, pour faire ça, de marcher sur mon tapis pour faire mes bilans, etc. par exemple. Nouvel avantage de la marche, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur avec DAF, c'est que c'est facile à mettre en place dans la vraie vie. Parce que le but, c'est, il y a le papier, il y a la théorie, certes, mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez appliquer ces choses-là dans votre quotidien, dans un quotidien de femme qui est active, qui travaille, de vie de maman. Et la course à pied, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut trouver un créneau, il faut trouver un endroit pour aller le faire, faut prévoir les baskets, etc. Faut avoir l'énergie pour. C'est une logistique. Et une nouvelle fois, c'est pas quelque chose qu'on peut reproduire plein de fois. La marche, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on peut l'incorporer un peu partout dans notre journée. Nous, typiquement, aujourd'hui, on vous fait cette vidéo-là, donc on est en train de bosser en soi. Vous voyez, on le fait en marchant, on le fait en se déplaçant. Et ça, on peut le faire une petite session ici, on peut faire un autre moment. DAF, elle a le tapis à la maison, donc par exemple, moi aussi, quand on fait les bilans, c'est quelque chose, on incorpore de la marche. Et donc du coup, c'est très simple en fait de fractionner et d'incorporer dans son quotidien des petits moments de marche, un petit peu parsemés par-ci par-là, qui fait que on peut très facilement augmenter son nombre de pas journaliers, contrairement à augmenter son nombre de séances de course à pied par exemple. Là peut-être comme ça vous vient pas trop des idées à l'esprit, mais tout simplement par exemple à chaque fois que vous prenez l'ascenseur ou les escalators, prenez les escaliers. Quand vous allez par exemple au magasin, au lieu de chercher la place et tourner en plus pour trouver la place pile devant, garez-vous plus loin, faites 5 minutes de marche, ça fait 10 minutes aller-retour, c'est déjà super bien. Quand vous avez un appel à passer ou des mails à traiter ou autre, en fait sortez, faites-le dehors. Perso, moi quand j'appelle mes copines, on s'appelle pas souvent, on reste 1 heure au téléphone, toi aussi d'ailleurs. En fait pendant 1 heure on marche et ça change tout. Il y a vraiment plein de choses comme ça qu'on peut faire dans son quotidien pour bouger plus en fait, et ça ne vous fera que du bien. On parle de perte de gras bien sûr, mais on parle aussi de santé, on parle aussi de bien-être, on parle aussi d'énergie au quotidien. Ça c'est super important. Et le dernier point, donc là c'est pour bonus. C'est pour aller un peu plus loin, c'est que les activités intenses comme la course à pied, lorsque c'est fait de manière pas suffisamment progressive et que c'est trop intense par rapport à notre corps, quand notre corps il subit quelque chose qui est trop intense, il va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. On lui demande quelque chose qui est trop important par rapport à ce qu'il fait habituellement, et donc du coup ça va stresser le corps, et lorsque le corps il est stressé, pour la perte de poids, c'est pas trop une bonne chose, c'est pas trop une bonne nouvelle, et donc du coup ça c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Alors attention, disclaimer total, ça veut absolument pas dire que il faut pas faire d'efforts intenses pour votre perte de poids, pour votre bien-être. Ça c'est quelque chose qui est primordial pour votre santé, les efforts intenses, ok ? Par contre, il faut que ces efforts ils soient vraiment adaptés. Et c'est pour ça que lorsque on démarre la course à pied, qu'on n'en a pas du tout fait, on a souvent tendance à stresser davantage son corps parce qu'on fait quelque chose qui est trop intense, parce que on sait pas forcément trop y faire. Et donc du coup la marche, ça va être à l'inverse, ça va être une activité qui va plutôt te détendre. Faire du bien au corps et à l'esprit. Ouais. Bon alors, est-ce que c'est mauvais de courir ? Tu l'as compris, non, c'est pas mauvais de courir. Est-ce que courir va t'empêcher de perdre du gras ? Non, pas forcément non plus. Ce qu'on voulait dans cette vidéo, c'est casser cette croyance que encore beaucoup trop de femmes ont, qu'on est obligé de courir, de faire du cardio intense pour perdre du gras. Et au contraire, ce qu'on voulait vraiment montrer au travers de cette vidéo, c'était que la marche, c'est souvent sous-coté pour la perte de poids. Ne sous-estime pas la marche, tu vas voir que c'est vraiment un game changer pour la perte de poids durable. Et également, bien sûr, encore une fois, pour ta santé, on le sait, ok, la sédentarité, c'est le mal du siècle. On est dans une société qui fait tout pour notre confort, c'est super, mais ça nous rend extrêmement sédentaires et ça provoque des maladies, mais vraiment beaucoup de maladies sur le long terme. Donc, pense pour ta perte de gras, mais aussi pour ta santé aujourd'hui, de demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et rien n'empêche d'allier les deux mondes. Le meilleur des mondes, c'est l'activité basse intensité comme la marche de manière régulière pour avoir une bonne dépense, pour te faire du bien, comme on l'a vu, et y incorporer, pourquoi pas, quelques activités intenses, adaptées, progressives, pour stimuler le cœur, mais ne surestime pas cette fameuse course à pied, ces activités intenses pour ta perte de poids. Ça sera bien plus efficace d'aller sur de la marche. Wow. Il y en avait 3. Oh, je me suis fait... Si tu as aimé cette vidéo, si tu es une femme et que tu sais perdre du poids durablement, une bonne fois pour toutes, n'hésite pas tout simplement à liker et à t'abonner. On propose ce genre de contenu chaque semaine. Et sur ce, on te dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et on se sera pas fait piquer par les moustiques pour rien.
Ciao, ciao.